Présentation des antivirus avec pare-feu qui marche très bien, voilà, on va dire à la perfection. Avec une toute petite parenthèse, voilà, mais normalement c'est à la perfection. Voilà, mais je préfère mettre une petite parenthèse. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Alors, parmi les antivirus, et même parmi les meilleurs antivirus, il n'y a pas beaucoup de pare-feu qui sont au top. Alors, qu'est-ce que j'appelle au top? C'est tout simplement avoir un pare-feu, comme je me le répète, qui peut vous alerter de chaque connexion qui va s'établir. Voilà, parce que le but d'un pare-feu, quand même, c'est de bloquer. Et quand on crée un pare-feu, on le met dans son propre antivirus. Donc, je parle bien de son propre pare-feu et non pas le pare-feu de Windows que certains antivirus utilisent. Ils font croire que c'est leur pare-feu, mais en fin de compte, ils utilisent le pare-feu de Windows. Donc là, je ne vois aucun intérêt là-dessus. Donc, ma liste des antivirus qui sont au top pour ça. Alors, je vais... l'ordre n'a pas d'importance. Voilà, par rapport à ce que je vais citer, il n'y a aucune importance. Ils marchent tous au top avec des modes qui fonctionnent. Voilà. Alors, Avast Internet Security. Voilà, minimum Avast Internet Security. Ne comptez pas sur Avast gratuit parce qu'il n'y a pas de pare-feu. Donc, Avast Internet Security au minimum. AVG Internet Security au minimum. Ensuite, il y a Comodo tout court, puisque de toute façon il y a le pare-feu qui est gratuit. Donc dans n'importe quelle version de Comodo antivirus, soit le pare-feu va se mettre automatiquement, le pare-feu gratuit qui marche très bien, ou alors il faudra le télécharger et l'installer. Donc là-dessus, Comodo, vous êtes tranquille aussi. Ensuite, il y a Kaspersky. Bon, Kaspersky, il a son pare-feu intégré, mais il n'y a pas de mode. Malheureusement, on est en 2018, il n'y a pas de mode. C'est-à-dire que il faut attribuer, il faut glisser, en fin de compte, il faut aller lui faire montrer le dossier de l'application concernée et l'attribuer dans le mode adéquat. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alerte. C'est-à-dire que vous pouvez pas, si vous ne le configurez pas, comme je viens de vous le dire, de mettre les programmes dans le dossier du mode adéquat, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il y a des choses qui vont se connecter. Donc, par Kaspersky, on va dire non. Voilà. Je vais dire oui et non, mais c'est plus non. Voilà. Malgré que c'est un très bon antivirus. Et là-dessus, je ne comprends pas pourquoi Kaspersky n'a pas fait un pare-feu beaucoup mieux que ça, parce que c'est vraiment dommage. Voilà. Et c'est ce qui me repousse un petit peu d'aller un petit peu vers Kaspersky. Voilà. Parce que j'ai pas envie de m'embêter non plus. Voilà. J'estime que j'ai payé. Il n'a qu'à faire un logiciel qui fonctionne. Les autres y arrivent pour le même prix. Donc je me dis, il n'y a pas de raison. Voilà. Ensuite, on a Vipre, je ne me rappelle plus. Non, Vipre, il n'y a pas de mode. Voilà. Vipre, en fin de compte, il faut ajouter les applications et il faut cliquer sur le bouton pour lui dire, voilà, tu me fais ci, tu me fais ça. Mais voilà, on va dire que non. Ensuite, malheureusement, vous voyez, il n'y a pas tout là. Je suis sur le site AV-Test. Alors, j'ai pris le site AV-Test. C'est simplement pour vous montrer ici. Alors, je ne sais pas pourquoi... sur AV-Test, là je suis dans les tests avril 2010, par exemple, on ne voit pas E7. Donc E7 fait partie des très bons antivirus avec le pare-feu. Il y a aussi DRWeb antivirus. Malheureusement, DRWeb il est épargné de AV-Test. Alors je ne sais pas pourquoi. Je leur ai déjà envoyé un mail, j'ai jamais eu de réponse. Bon, c'est pas cool parce qu'ils n'ont pas. Pourtant, je suis depuis 4 ans chez DRWeb. Voilà, j'ai des licences. Je suis passé par mon compte et je leur ai demandé pourquoi ils ne sont pas répertoriés chez AV-Test. J'ai jamais eu de réponse. Donc, suite à cela, je vais changer l'antivirus l'année prochaine. Je vais attendre la fin de ma licence et je vais changer. Donc,
pour récapituler tout ça. Alors, on a Avast. Il n'y a pas d'ordre, hein, bien sûr. Avast, AVG, Minimum Internet Security, VRWeb, voilà. Minimum Internet Security, E7 Internet Security et Komodo. Voilà. Le reste, tout le reste des antivirus, ils ont peut-être un pare-feu intégré, entre parenthèses, parce qu'attention, des fois il y a de l'arnaque. Ils vous disent que c'est intégré, mais comme je vous dis, ils prennent le pare-feu de Windows. Tout le reste des antivirus, ils tiennent pas la route. Voilà, au niveau du pare-feu. Je parle au niveau du pare-feu, je ne parle pas au niveau de la détection. Tout le reste, c'est... Voilà. Pour moi, c'est un peu du bluff. Voilà. Qu'ils se disent, oui, on a le machin et tout. Non, je suis désolé. J'ai testé tous les antivirus, sauf PC type machin, là. Parce que je ne sais pas ce que c'est cette connerie encore, qui a été inventé un nouveau machin. Bref. Et puis en plus, vu le nombre d'étoiles au niveau de la protection... Voilà, il est classé en dernier, donc c'est même pas la peine que je le teste, j'ai pas envie de m'amuser avec des conneries. Bref. Voilà, donc je vous ai cité, il n'y en a que 5 apparemment, il n'y a pas d'ordre. Le plus pratique, je dirais, il n'y a pas d'ordre non plus, voilà, ils sont tous pratiques. Par contre, il faut bien sûr aller dans le mode adéquat du pare-feu et lui dire, tu me mets sur tel mode. Voilà. Donc là, je vous ai listé tous les antivirus avec pare-feu intégré, leur propre pare-feu qui marche au top et qui peuvent vous avertir à n'importe quelle connexion de Internet. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui veut se connecter, tant que vous n'avez pas pris la décision, ça ne se connectera pas. Voilà. Alors j'ai fait plein de démos déjà sur mon compte YouTube. Voilà. Et comme je vous dis, par rapport à tout ce que j'ai cité, il n'y a pas d'ordre, ils sont tous bien. Le descriptif est très clair, voilà. Vous avez la notification, le nom du logiciel. Quand vous cliquez dessus, ça vous dit exactement ce que c'est à l'endroit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Et puis, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je parlais du pare-feu, voilà, je ne parlais pas de la base virale, la détection des virus, voilà, je parle uniquement au niveau du pare-feu, donc l'antivirus avec son propre pare-feu, voilà.